Ils sont venus dire leur désespérance, la solitude qu'ils ont rencontrée après avoir été victimes des attentats. Chaque jour qui passe, nous nous enfonçons plus loin. Et je ne parle pas uniquement de mon cas, je parle de pratiquement tous nos cas. Chacun ici a son parcours, mais il y a de nombreux points communs. Les difficultés face à l'administration, le manque de coordination entre les intervenants et au final, l'impression d'être abandonné. On n'a pas été accompagné, c'était on vous envoie un dossier, quand vous avez trouvé le bon interlocuteur après X relais, on vous transmet un dossier, puis c'est remplis-le, quoi. Ou cherche le bon interlocuteur, ou appelle là-bas, appelle là-bas, appelle là-bas. Mais on est deux fois victime dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on subit quelque chose, et c'est à nous de nous battre pour trouver le bon interlocuteur qui convient. Et ça, c'est, pour l'avoir vécu, pour toutes les personnes qui l'ont vécu ici, c'est juste inhumain, quoi. On a déjà, pour nous en tout cas, on a cherché 76 heures Fabienne, et après on a cherché pendant 10 mois à qui parler. Des failles, il y en a par dizaines, comme celle vécue par cette maman américaine dont la fille a perdu ses 2 jambes à l'aéroport et qui a reçu pratiquement tous ses documents en néerlandais. Nous nous sentons très seuls. Notre soutien, notre réseau, depuis le 22, ce sont nos amis. Tous disent à un moment donné avoir été complètement perdus dans le dédale administratif. Les services de l'État devraient être proactifs et eux-mêmes s'assurer que des victimes reçoivent des aides, que ce soit prennent contact avec les assurances, que ce soit prennent contact avec des aides juridiques ou sociales. Et j'ai l'impression que cette partie-là n'existe pas. L'association qu'ils ont créée regroupe déjà une 70aine de membres. Elle demande la mise en place d'un statut spécifique pour les victimes, pour que d'autres ne vivent pas les situations absurdes qu'ils ont vécues. Nous avons pu remarquer, on m'entend ? Oui, ça va.